Le domaine se compose de 70 hectares de vignes, de 20 hectares de terre qui servent à la production de céréales. Je travaille avec mon frère actuellement. On est passé en agriculture biologique dans les années 2000. Le domaine s'est agrandi d'un troisième associé, mon neveu, qui travaille sur l'exploitation depuis une paire d'années maintenant. C'est un domaine IGP, donc vin de Pays d'Oc, avec des cépages Chardonnay, Sauvignon, Cinsault, Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot. Une partie des terres qui est louée à Perrier, sur lesquelles nous avons planté des vignes. C'est Perrier en fait qui nous a historiquement poussé à passer au bio pour pouvoir protéger l'eau de la nappe phréatique. D'abord, c'est la continuité de l'exploitation, la coopérative, puisque c'est là qu'on fournit les raisins et la coopérative le transforme en vin et vend le vin sur la vinification. Et ensuite, la coopérative nous apporte un soutien technique sur tout le long de l'année pour l'exploitation, pour la conduite du vignoble, la surveillance, les traitements, et aussi pour ce qui est de la gestion pour aller vers une production plus écologique, en mettant par exemple de l'enherbement dans les rangs de vignes, en favorisant la création de haies pour abriter des oiseaux, la pose de nichoirs chauves-souris, nichoirs oiseaux. J'ai commencé l'enherbement il y a 5-6 ans environ, 6 ans, 8 ans peut-être même. Au début, c'était des petits essais comme ça, avec un semoir bricolé pour voir ce que ça pouvait donner sur 2-3 hectares de vignes. Comme le résultat était à peu près satisfaisant, j'ai essayé il y a 5 ans de passer à une échelle un peu plus grande. Donc au lieu de semer 2-3 hectares, j'ai commencé à semer 20-30 hectares de vignes. J'ai pu passer à tous les rangs. Le but en fait, c'était de pouvoir travailler la vigne sous le pied et de laisser le rang en herbement naturel, puis semer, puisque en semant, on peut choisir des espèces qui vont pousser au milieu. Au début, il y a eu des essais d'abord faits avec de l'orge directement, puisque c'était la céréale qui était cultivée sur les terres d'exploitation. Le résultat agronomique n'était pas satisfaisant. Donc après, j'ai fait des essais avec du trèfle, effectivement, avec plusieurs variétés de trèfle. La semence était fournie par une coopérative. Malheureusement, l'essai n'a pas été concluant puisque l'année où on a fait l'essai, l'automne a été humide et froid et le trèfle avait mal levé. Donc on n'a pas renouvelé cette expérience. Et après, j'ai enchaîné l'année d'après en semant de la fèverolle dans les vignes, de la fèverolle mélangée avec de l'orge. Les résultats étaient globalement satisfaisants. Nous avons investi dans l'achat d'un semoir de semis direct pour pouvoir semer directement le sol sans avoir à le travailler. On sait que le travail du sol tue la vie bactérienne du sol, tue les vers de terre, coupe les vers de terre en deux, etc. Donc l'avantage, c'est de ne plus travailler, de permettre à cette faune de se développer et de permettre aussi la vie bactérienne, les mycorhizes, les choses comme ça, de pouvoir se développer. Et le second avantage, en choisissant de la fèverolle ou de la luzerne ou d'autres espèces de ce type, c'est de pouvoir apporter de l'azote dans le sol, qui bénéficiera à la vigne au printemps, au moment de la pousse. L'exploitation se situe sur le captage prioritaire de la Vistrenc. Nous sommes aidés par eux au niveau technique d'accompagnement. Il y a eu quelques sessions de formation sur l'enherbement, sur les conséquences au niveau de la nappe phréatique. On vient de préparer un mélange d'orge, de fèverolle, donc 70% de fèverolle, 25% d'orge et 5% de radis fourragés que nous allons mettre dans un autre compartiment dans le semoir. Nous semons actuellement avec une densité de 70 à 80 kg/hectare. On choisit des féverolles pour apporter de l'azote. L'orge apporte une stabilité du fait de ses racines, de ses rhizomes. Ça apporte une stabilité au sol qui plus tard pourrait nous être bénéfique au mois de mai s'il y a des pluies, pour pouvoir passer plus rapidement et intervenir en cas de besoin. Et après, le radis, lui, il sert à fractionner le sol, à l'écarter, vu que les radis fourragés sont assez gros et peuvent exploser le sol. Donc du coup, ça aère, ça fait un sol déjà aéré, sans besoin de passer la charrue derrière. Le semis se fait le plus tôt possible après la vendange. Le but de le faire le plus tôt possible, c'est que les graines prennent la première pluie pour pouvoir germer et qu'après la pousse se fasse le plus vite possible avant l'hiver, avant l'arrêt de la végétation. De manière à ce moment-là, c'est là que les plantes absorbent le plus d'éléments minéraux. Au printemps, quand la vigne commence à pousser, le risque là, à ce moment-là, c'est la gelée printanière dans les vignes.
Donc soit la végétation est plus haute que les vignes et dans ce cas elle les protège, soit elle est beaucoup plus basse et dans ce cas on a intérêt à rouler ce couvert de manière à l'écraser au sol pour éviter d'avoir de l'humidité au niveau des pousses de la vigne. Donc une fois roulé, ce couvert végétal va se dessécher sur le sol, surtout la févrole. L'orge un petit peu moins, elle a un peu tendance à repousser. Si c'est le cas, s'il y a de la repousse ou d'orge ou de mauvaises herbes au niveau de l'été, on fait un ou deux broyages en même temps que l'essimage. Je produis des semences sur des parcelles de terre que j'ai et ainsi le coût est raisonnable. Le fonctionnement du semoir est relativement simple en fait. Il s'agit de 6 éléments séparés, chacun est individuel et chaque élément est composé d'un disque qui tourne ici, qui vient creuser le sillon. Les graines sont déposées au fond de ce sillon par l'intermédiaire de ce dispositif. La petite roue qui est derrière va venir refermer le sillon et enterrer la graine. Et la grosse roue en caoutchouc qui est ici sert simplement, en la montant plus ou moins en hauteur, à régler la profondeur du semis. Le coût d'investissement de la machine est de 15 000 € hors taxe, ce qui est une somme assez élevée certes pour une machine qui va servir juste un mois, mais qui correspond à la taille de l'exploitation. Au niveau agronomique, le rendement de la vigne n'a pas été modifié par cet enherbement. Notre rendement est toujours le même depuis plusieurs années. En fait, c'est la mise en place du système qui est un peu fastidieuse au départ à mettre en route, quoi. C'est un autre mode de pensée. Le projet, c'est d'arriver à concrétiser cet enherbement de façon automatique, quoi, répétitive presque, d'arriver à ce que ça fasse partie de la pratique courante.